Chabour, avec ce nouveau coup dur pour l'économie française, le gouvernement qui révise ses ambitions à la baisse pour la diminution de ses dépenses publiques. Il avait promis, le gouvernement, 21 milliards d'euros d'économies pour 2015. Eh bien, ce ne sera pas possible. Et oui, la faute, selon Bercy, à une inflation trop faible, avec des prix qui n'augmentent plus. Et des prix qui n'augmentent pas, eh bien, ce sont moins de rentrées fiscales dans les caisses de l'État, liées notamment à la TVA ou aux cotisations. Et c'est moins d'économies tirées, en particulier du gel des prestations sociales. Donc, résultat, effectivement, ce ne sera pas 21 milliards réalisés l'an prochain, mais seulement 19. Pas question pour autant de toucher à l'objectif de 50 milliards à réaliser au cours des 3 prochaines années. Pour compenser ce manque à gagner, l'État devra donc se serrer davantage la ceinture en 2016 et en 2017. Enfin, les prix qui n'augmentent pas, c'est aussi une bonne nouvelle pour les consommateurs. Absolument. Alors, Paris n'en est pas à son premier renoncement, on dit comme ça en français. Absolument. Après avoir revu, vous savez, sa prévision de croissance pour cette année à 0,5% seulement, ses déficits supérieurs à 4% et cet objectif de 3% l'an prochain définitivement enterré, Paris, effectivement, multiplie les mauvaises nouvelles. C'est un mauvais signal adressé à ses partenaires européens au moment où, justement, Paris s'apprête à négocier un nouveau délai. Alors depuis plusieurs semaines, on le voit, Paris ne manque pas une occasion de rappeler que la situation économique n'est guère meilleure dans le reste de la zone euro et d'appeler la Banque centrale européenne, dont le patron Mario Draghi était à l'Élysée ce lundi, à agir en faisant tourner la planche à billets et aussi à appeler Berlin à agir en investissant pour tenter de relancer la machine. Alors tout n'est pas perdu car le déclin de la France apparemment c'est terminé. Eh bien, c'est ce qui ressort, en tout cas, de ce rapport annuel sur la compétitivité, un rapport dressé par le Forum économique mondial. Alors, la France atteint le 23e rang de ce classement. Ce n'est pas terrible, vous me direz. On est quand même très, très loin de la Suisse, de Singapour, des États-Unis ou de l'Allemagne. Mais pour la première fois en 4 ans, la France cesse de reculer. Le choc de compétitivité promis par le gouvernement est salué, ainsi que les mesures de simplification administrative ou encore la réforme du travail engagée l'année dernière. En revanche, la fiscalité reste un point noir, comme d'ailleurs la dette, les déficits ou le chômage. À l'inverse, le classement, dont l'intérêt est d'attirer les capitaux étrangers et les travailleurs qualifiés, eh bien, souligne la qualité des infrastructures françaises, les meilleures du monde, la qualité du système éducatif et une culture des affaires hautement professionnelle et sophistiquée. Vous le voyez, Arnaud, tout n'est donc pas perdu. Et tant mieux, Karina Chabour, merci pour cet éclairage. 13h48, ce qui fait le buzz sur le net, eh bien, ces personnalités qui se mobilisent de plus